Salut à tous, c'est Amok. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de One Life. Aujourd'hui, on se retrouve sur ce qu'on appelle communément un shoot'em up pédestre et sur Elemental Master. Donc un jeu sorti par Technosoft, donc les papas de Thunder Force 3 et 4, entre autres. Donc là, on se retrouve avec un jeu qui va se jouer à 3 boutons. Un bouton pour tirer vers le haut, un bouton pour tirer vers le bas et un bouton pour switcher d'arme. A savoir qu'on peut changer d'arme dans le menu pause et qu'on peut également par la suite avoir un tir chargé. Donc comme vous l'avez vu dès le départ, on peut choisir entre 4 niveaux différents. Donc on peut les faire dans l'ordre qu'on veut. Moi j'ai choisi celui-ci parce que chaque niveau nous donne un pouvoir et le pouvoir en question de ce niveau est celui que je préfère pour traverser les 3 autres niveaux. Voilà. Donc à chaque fin de niveau vous avez un boss et vous allez obtenir un pouvoir ainsi que sa phase améliorée, c'est-à-dire son tir chargé. Donc au travers du jeu on va avoir des coffres comme vous pouvez le voir là. Donc avec différents items, vous allez avoir un item de bouclier, un item de soin, un item pour rallonger notre barre de vie. Là on voit qu'on a 4 points de vie, mais on peut aller jusqu'à 7 de mémoire avec l'item de trophée. Voilà à peu près pour ce qu'on va trouver dans le jeu. On a un scrolling forcé évidemment et on peut se déplacer de haut en bas et de gauche à droite. Donc c'est un jeu qui est relativement fluide. Franchement le gameplay est très agréable. Il n'y a pas de ralentissement. C'est un jeu qui est vraiment très agréable à jouer. Une bande son incroyable qui est certainement dans les meilleurs OST de la Mega Drive. Voilà, donc ce premier niveau, on n'a rien de bien particulier, c'est un niveau assez simple, c'est le tout premier. Donc là, on a juste voilà par moment le vent qui nous pousse de gauche à droite, qui va faire switcher un petit peu notre perso, mais franchement rien de bien particulier. Vous avez vu là on a récupéré un point de vie. Et on va bientôt arriver au premier boss. Donc c'est un jeu qui se compose de 6 niveaux plus un boss rush à la fin. Ça va assez vite quand on les connaît bien. Donc là on a le dragon à 2 têtes, on peut le toucher uniquement la tête qui nous fait qui nous lance le laser. C'est le moment où on le hit, voilà, c'est à ce moment là. Donc avec le pouvoir là où j'ai mon perso qui se dédouble avec 2 petits fantômes, ça c'est un item. C'est un peu plus facile d'aller le toucher, sinon c'est assez long parce qu'il faut pas se mettre non plus dans le rayon. Donc quand il est en hauteur on peut être en dessous. C'est un boss qui est pas compliqué du tout mais qui peut être assez long pour lui faire les hits. Donc, surtout au début vous allez voir qu'après avec le tir chargé on arrive quand même à les détruire plus rapidement. Allez voilà, on est parti pour le deuxième niveau. Donc deuxième niveau, moi je choisis le niveau de feu avec la lave. C'est je pense un des niveaux les plus chauds. Mais c'est surtout qu'ils donnent un pouvoir intéressant. Voilà, donc moi j'ai choisi mon ordre comme ça. Donc là faire attention aux petits cailloux là qui nous bloquent. Donc voilà, dans le jeu on peut avoir des ennemis qui arrivent, la plupart arrivent d'en haut, mais on peut quand même avoir des petits vislards qui arrivent en bas de l'écran. Donc on va quand même régulièrement switcher entre haut et bas. Mais avec cette espèce de pouvoir du, je sais pas si c'est du vent, mais voilà, on a un balayage assez large quand même, ce qui est plutôt cool. Donc là bien faire attention aux flammes, clairement faut passer juste après qu'elles soient passées. Là on a le pouvoir qui se dédouble, un bouclier, donc là on est quand même OP. Donc c'est un niveau, faut y aller cool. Voilà, faut éviter des espèces de bombes qui déboulent de gauche et droite. Pas marcher dans la lave. Voilà, c'est un jeu qui demande un certain apprentissage au départ, mais c'est un jeu qui est pas très compliqué. Pour vous dire, je l'ai one life 3 ou 4 fois avant de vous faire cette vidéo. Et voilà, c'est un jeu qui m'a fallu aller 2 soirs pour le maîtriser, quoi. C'est vraiment un one life qui est tentable par à peu près tout le monde, je pense. Il n'y avait pas besoin de s'acharner comme un gros taré pour y arriver. Et c'est un jeu vraiment agréable de par son OST déjà. Avec l'OST, elle vous donne envie d'y jouer, quoi.
Et puis le jeu est très bon quoi, graphiquement, mais j'en ferai sûrement un test de toute façon. Graphiquement c'est pas le haut du panier, mais par contre gameplay et musicalement parlant, là on est dans quelque chose de très solide. Voilà donc peu d'ennemis vu qu'il y a les flammes, juste faire attention, voilà, quelques petits ennemis qui arrivent par-ci par-là et les flammes à éviter ainsi que les bombes qui arrivent un petit peu de temps en temps. Voilà, donc faut juste faire gaffe au placement, mais sinon rien de bien particulier sur ce niveau. Il n'est pas extrêmement compliqué. Et le jeu est assez généreux, il vous redonne régulièrement quand même des points de vie ou des pouvoirs. Donc c'est quand même plutôt cool. Donc là, deuxième boss, celui-ci il est vraiment simple, son pattern c'est un coup à gauche, un coup à droite, après vous vous replacez au centre. Un coup à gauche, un coup à droite, et vous vous replacez au centre. Vraiment rien de bien compliqué, là ça s'est passé sans encombre. On va arriver au troisième niveau. Donc celui-ci est un petit peu plus compliqué parce qu'il est un petit peu plus vicelard, on va dire. Vous voyez les arbres là, il y a des ennemis qui arrivent un peu cachés dans les arbres, des fois on les voit pas bien. Il y a plein de petits ennemis qui arrivent. Et du coup on peut des fois se faire toucher bêtement. Mais c'est plus, voilà, vous voyez, là ça arrive par en dessous, ça arrive par la droite, par la gauche. En fait on a beaucoup de petits ennemis qui arrivent un peu de partout sur ce niveau. Donc il faut quand même faire pas mal attention. Mais c'est pas non plus insurmontable. Hein. Voilà, faut juste faire attention. Vous voyez, ça arrive à droite, à gauche, et on a les pics qui se lèvent. Alors les pics, c'est un petit peu le seul défaut que j'ai remarqué, c'est que la hitbox, des fois tu comprends pas bien où elle est placée du pic. Des fois j'ai l'impression de pas être dessus et je prends des dégâts, des fois j'ai l'impression d'être dessus et je prends pas de dégâts. Mais peu importe, dans ce niveau, honnêtement, il te redonne pas mal de points de vie. Donc tu peux quand même, tu peux faire des erreurs. C'est vraiment pas un jeu punitif, c'est ça qui est cool. C'est pour ça qu'il n'est pas écœurant à runner, c'est qu'il est vraiment pas très punitif quoi. Voilà, donc là vous voyez on a eu le trophée, donc maintenant on a full pouvoir, full point de vie, pardon. Donc là on pourra pas aller plus, on est au maximum de ce qui est possible dans le jeu. Voilà, l'orbe violette c'est le bouclier, on va aller la chercher. Voilà, donc là, rien de bien particulier. Bien faire attention vraiment sur ce niveau aux ennemis qui arrivent de gauche et droite. Mais clairement, c'est pas extrêmement difficile. De toute façon, on va dire que c'est le plus difficile dans le jeu, on va dire, c'est l'apprentissage des patterns des boss. Et encore qu'une fois qu'on a compris, il y a des boss qui m'ont posé problème lors de mes premiers runs et qui au final, en fait, tu trouves des techniques et elles sont beaucoup plus simples. Même le boss final qui au début m'a posé un peu de problème, en fait, vous allez voir, faut juste prendre son temps quoi. Voilà, on arrive au troisième boss, donc lui c'est le hérisson. Lui il a toujours le même pattern, donc c'est pareil, on reste un petit peu décalé de sa tête. Là vous allez peut-être pas le voir mais il lance quand même à chaque fois des pics. Voilà, et on reste un petit peu décalé soit à droite soit à gauche de sa tête. Et on est sûr de pas se faire toucher. Il va faire que ça, monter, descendre, monter, descendre. Voilà, donc il n'y a vraiment rien de bien compliqué une fois qu'on a compris les patterns. Et voilà, c'est réglé pour ce troisième. On arrive au quatrième niveau. Donc les 4 niveaux de base. Vous voyez, les autres sont lésés. Donc ce niveau, c'est peut-être le niveau le plus délicat. Parce qu'on a beaucoup d'ennemis. Et beaucoup d'ennemis qui sont un peu costauds. Qui ne tuent pas en un hit. Donc des fois ça peut prendre un petit peu de temps, il y a beaucoup de monde à l'écran, notamment à un moment donné vous allez voir il y a pas mal de lézards, et les lézards nous lancent une triple boulette à chaque fois. Donc c'est peut-être le passage le plus délicat on va dire sur les 4 niveaux de base. Mais ça reste quand même tout à fait jouable. Les crocos, il faut essayer de les défoncer rapide, parce que pareil, ils ont un tir qui se dédouble en 3. Peut être assez pénible. Voilà, c'est ceux-là dont je vous parle. Les lézards verts là, ils font un tir triple. Et là, si on n'arrive pas à les détruire rapidement, on est quand même submergé de boulettes à l'écran. Parce qu'on a quand même des chauves-souris qui arrivent en même temps. Voilà, donc faut bien faire attention. Mais vous voyez, c'est pas non plus extrêmement difficile. Une
fois qu'on connaît un petit peu les placements, voilà, puis notre arme est quand même relativement efficace. Après au niveau du bestiaire, il y a quand même pas mal d'ennemis différents. C'est pas ouf au niveau design, mais je trouve ça plutôt chouette. Vraiment, le jeu il a une ambiance que j'apprécie beaucoup. Le perso, une classe pas possible, je trouve. Et, vraiment, le jeu il a une très très bonne ambiance, quoi. C'est pour moi peut-être même le meilleur des trois, si on compte Deadline et Twinkle Tale. Elemental Master, c'est peut-être certainement même mon préféré des trois dans les shoots pédestres. Puis moi j'aime bien le délire des boss rush, etc. Vraiment, le jeu il a une bonne durée de vie. Et il a vraiment ce qu'il faut en fait. Ni plus ni moins, une difficulté bien dosée, c'est-à-dire que tu le finis pas la première fois que tu joues. Mais si tu t'appliques un peu, tu vas le finir rapidement. Là on est sur une espèce d'anguille dans laquelle on va garder ce tir là pour switcher entre haut et bas en fait. Il va y avoir du tir qui arrive un petit peu de partout. Et vu que cette arme là elle a un balayage quand même assez conséquent, moi je conseille de garder cette arme là et de lui mettre un tir chargé quand elle revient. Je sais pas qu'elle va revenir, je vais lui mettre un tir chargé. Et sinon je vais balayer l'écran entre haut et bas pour éviter de détruire ces petites c'est pas des boulettes, mais vous m'aurez compris. C'est ça qui est pas mal dans ce jeu, c'est que la plupart des boulettes sont cancellables avec nos tirs. Alors pas toutes, mais là on voit que j'ai obtenu un trophée, c'est parce que j'ai activé les rétro-trophées sur mon rétro-bat. Du coup je peux obtenir des trophées. Alors là on arrive du coup au premier niveau bonus. Donc un peu plus délicat. Là au départ là, les ennemis peuvent faire vite des dégâts. Ils peuvent vite se faire surmener par ces taches noires là qui viennent et qui nous touchent. Pareil, on a des séries d'ennemis là qui traversent tout l'écran. Là faut juste rester bien concentré. La première fois qu'on y arrive à ce niveau, généralement on crève ici. Mais au final il est vraiment pas si difficile. Toujours pareil, hein, c'est du placement et voir à peu près comment fonctionnent les ennemis. Donc, évidemment on peut pas tuer tout le monde, il y a peut-être moyen, mais moi c'est pas ce qui m'intéressait. Voilà, on peut les détruire assez rapidement si on y arrive. Voilà, donc, pareil, ils nous redonnent de la vie, ils sont quand même vraiment généreux. Et là on a l'apparition des premières boules à pic. Donc là c'est les phases, bon, une fois qu'on les connaît ça va. C'est les phases où on peut vite se faire avoir et perdre de la vie bêtement. Il faut suivre les mouvements des boules et en même temps détruire nos ennemis. Vous allez voir, il va y avoir plusieurs passages avec ces boules justement. Qui au départ peuvent poser problème. En fait, il faut arriver à suivre le mouvement des chaînes. On s'en fout du trophée, on est déjà full au niveau de la vie. Voilà, si on passe dans la chaîne, on se fait pas toucher. Hein. C'est vraiment la boule qui nous met des hits, donc on s'est pas fait toucher. C'est plutôt bien passé. Et on va bientôt arriver au 5e boss. Donc c'est un dragon à 2 têtes. Moi je vais privilégier le tir chargé de cette arme qui a un rayon d'action assez important. Donc le but va être, là je crois que je me fais toucher sur ce run là pas mal de fois. En fait il a deux patterns, il a un pattern où il nous lance voilà, cette double attaque qui a un balayage très large et un pattern où il nous lance celle-là, il faut toucher pendant celle-là. Et après se positionner pour esquiver ces flammes. Donc là à chaque fois je recharge mon attaque. J'attends qu'il fasse son tir pour lui en mettre plein la gueule. Et on esquive, on charge, on tire et voilà, c'est réglé. On arrive
au dernier niveau. Donc on va avoir là l'apparition des lances. Donc là on choisira l'arme de feu. A savoir que grâce au niveau qu'on vient de passer, on a débloqué le tir spécial du laser de base. C'est-à-dire en fait l'arme la plus puissante. Parce qu'au départ, chaque arme que tu débloques, on a le tir spécial, mais pas sur l'arme de base. L'arme de base, son spécial, on le débloque que maintenant. Et là, vous allez voir, il va extrêmement bien nous servir. Donc là, un petit passage un peu délicat au départ, avec ses boules, mais une fois que tu as compris, pareil, vraiment pas bien compliqué. Et ouais, je disais, je choisis cette arme de feu parce que là, les ennemis sont des sacs à PV. Et cette arme, elle a une cadence de tir très basse, mais par contre, elle one-shot à peu près tous les ennemis. Enfin, elle one-shot tous les ennemis, les boss. Donc, on va préférer jouer avec celle-ci. Parce que vous allez voir, on est vite surmené par des gros. C'est vite un petit peu le bazar. Voilà. Toujours cette fameuse boule à pique. Attention à ce qui arrive derrière. Et là on va bientôt arriver au passage le plus difficile du jeu. Pour moi. Enfin, là où je perds le plus de vie et que j'arrive généralement le moins à bien passer. C'est ça là, c'est ces lances là. Celle-ci, après ça se met à être en décalé. Il y a des boulettes. Voilà, ça m'a saoulé, je me suis fait toucher, du coup j'ai foncé. Les patterns sont assez délicats à prendre. Là, pareil, c'est des moments un peu chauds. Là, je me suis fait pas mal toucher. J'ai perdu quand même 4 carrés de vie, 5 carrés de vie. Là, pareil, c'est un pattern que je maîtrise mal. Là, c'est passé. Et on arrive à l'avant-dernier boss. Et là, vous allez voir, j'ai repris l'arme de base et on va utiliser son spécial vu qu'on vient de le débloquer. Et sans ça, bah, je peux vous dire que ce boss, j'avais bien galéré dessus avant de découvrir cette technique. Donc là, on reste bien centré face à lui. Et on lui met 2 gros coups de laser chargés dans la gueule. Et normalement, ça doit suffire pour le détruire. Donc en fait, c'est le boss le plus simple, on n'a pas à bouger. Et donc là, on arrive au boss rush. Donc on va enchaîner tous les boss du jeu, plus le boss de fin. Donc entre les boss, ils vont nous refiler un petit peu de santé, par-ci par-là. Et là, vous allez voir qu'on va se faire les boss du coup avec le laser pour la majorité. Et que ça va aller beaucoup plus vite. Voilà, là, je me rate complet sur ce boss alors qu'il n'est pas compliqué. Voilà, vous voyez, avec le laser, c'est 2 coups. 2 coups et les boss, ils sont out. Donc là, attention à la lave, on marche pas dedans, sinon on perd de la santé. Voilà, mettre quelques ennemis à chaque fois et puis on va enchaîner sur le second boss. Voilà, donc là, moi, je vais privilégier cette arme-ci pour suivre son pattern. Je suis les têtes et vu que ça tire en diagonale, bah, je le touche à chaque fois. Voilà, donc on mitraille le bouton, il n'y a pas d'autofire, hein, donc c'est vraiment un jeu où tu mitrailles. T'as mal au pouce à la fin de ta run. Voilà, donc là rien de particulier, hein. On mitraille, et c'est tout. Voilà, deuxième boss réglé. Troisième boss, on va se le faire au laser. Voilà, donc là, petite séquence un peu chaud. J'ai perdu pas mal de santé à ce moment-là. Là, je suis en train de stresser, j'ai plus qu'un point de vie. Je me dis merde, je suis mal barré. Ça va, il y a le pattern du hérisson qui est relativement simple. Vous voyez là, vu que je suis avec le laser, on voit un peu mieux son pattern. Et on voit qu'on
On lui règle son compte beaucoup plus rapidement avec cette arme. Donc là je suis un peu en train de stresser, je me dis il faut vite que je récupère de la santé. Mais vu qu'ils sont généreux, hop, ils vont nous en donner un petit peu ici. Voilà, là on arrive à l'anguille. Donc elle je la fais de la même manière, je lui mets un coup de laser quand je peux, mais sinon j'essaye de la faire avec mon arme un balayage large. En plus, je vais éviter de prendre des risques parce que j'ai plus beaucoup de santé. Alors du sang-froid. Et voilà, c'est réglé. Avec le laser fait énormément de dégâts. Le combat a duré beaucoup moins longtemps que la première fois. Voilà, donc là, on passe par la gauche, on va pouvoir aller récupérer. Ah ouais, non je la rate, oui, effectivement je la rate alors que j'en ai besoin. La santé, ouais, c'est vrai, c'est une run que j'ai pas super bien réussi sur la fin. Donc là il faut du sang-froid, parce que j'ai plus qu'un point de vie. Il me reste encore 3 boss. Donc là, le dragon avec ses doubles attaques, toujours pareil. On prend l'arme de feu et on lui fait la spéciale. Donc là j'ai perdu un point de vie. Là je peux plus, j'ai plus le droit à l'erreur, je peux plus me faire toucher. Donc de la même manière que tout à l'heure. Voilà, on lui a réglé son compte. Il nous reste maintenant plus que 2 boss. Par contre j'ai plus le droit à l'erreur, je peux plus me faire toucher. Voilà, je fonce sur la vie. C'est pas grand chose, mais ça permet quand même de jouer plus safe. Donc là on se retape le boss araignée, 2 lasers et on le termine. Toujours un petit peu long leur apparition. Voilà. Dès qu'il recule on lâche le laser, boum, on en charge un deuxième. Et c'est terminé pour ce boss. Et là ils vont nous redonner avant le boss de fin full PV, full amélioration. Et on va pouvoir se l'attaquer. Le boss de fin est en 3 phases. Il peut être délicat lors de son apprentissage. Bon, il m'a fallu quand même pas mal de runs à crever au boss de fin avant d'apprendre bien ses patterns. Voilà. On est un peu plus safe, on a récupéré toute notre santé. Et on arrive à la première phase du boss. Donc la première phase, le but ça va être d'esquiver les grosses boules et surtout son gros laser noir. Et nous de lui mettre le plus de laser possible. Voilà, donc là il envoie des boulettes assez rapidement. Et voilà, quand il charge son bouclier, c'est qu'il va tirer son laser noir. Et ça, faut vraiment pas se le prendre parce que ça enlève beaucoup de dégâts. Voilà, on a fini la première phase. La deuxième phase, le but va vraiment être de le taper et d'attendre après qu'il arrête de nous lancer ses boomerangs. Parce que ces boomerangs vont super vite, on peut le tuer qu'avec le laser chargé. Et on n'a pas le temps de charger les lasers. Alors ça peut passer, j'ai déjà réussi à finir le jeu comme ça. En bourrinant le tir chargé quitte à prendre des dégâts, mais majoritairement ça passe mal. Donc en gros moi je préfère y aller safe, détruire, attendre qu'il fasse son attaque où il se stoppe là. Et comme ça j'y vais beaucoup plus safe. C'est un peu plus long effectivement. Mais voilà, attendre qu'il fasse cette attaque là, pendant ce temps là je charge mon laser et c'est quand même beaucoup plus simple. Donc là je charge mon laser via le bas. Et puis il lui manque un coup de laser et c'est terminé. Voilà, c'était le One Life de Elemental Master. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec les petites images de fin et je vous dis à très vite sur la chaîne. Salut!